Oui. Oh oui. On vient voir le gâteau. Tu l'as kiffé. Dobby, est-ce que t'as compris qu'on va à la gare pour tes vacances? T'as compris ça, Nounours? Et voilà, c'est comme ça que nos vacances ont débuté. C'est nos toutes premières vacances à 3 avec Dobby. Céleste était gardée à la maison à Nice par ma meilleure amie qui était venue passer une semaine de vacances. Et on a pris le train en fait, 2 trains différents. On a fait Paris-Nice, donc 6 heures de train pour le tout premier train de la vie de Dobby. C'était un peu inquiétant au début. Toutes nos familles d'ailleurs nous ont bien stressés en nous disant ça va être horrible pour le chien. Et en fait, au final, elle était tellement sage, tellement zen. Et ça se voyait en fait que tant qu'elle était avec nous, ben, ça lui allait. Elle était assez tranquille, elle n'était pas trop stressée. Un peu à Paris, mais bon, voilà, ça, finalement ça allait. Je vais la fermer quand même pour que vous admiriez un petit peu ce paysage magnifique. C'est pour ça que j'adore les voyages en train. On voit des paysages qui défilent, qui sont tellement différents. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons gare d'Antibes pour votre sécurité. Merci de prendre garde à l'espacement et à l'auteur entre la marche pied au quai. Prochaine gare, Antibes. Quel bonheur d'habiter dans cette région, c'est vraiment magnifique. Donc on a eu droit à un lever de soleil incroyable et des paysages assez beaux et bon, qui changent au fur et à mesure qu'on avance et qu'on s'éloigne de Nice. Donc on avait un changement de gare à Paris, on arrivait à Gare de Lyon et on devait aller à Montparnasse. Et on a essayé de prendre un bus, vous voyez ce magnifique arrêt de bus, Émilie in Paris ne peut pas tester. Et on a réussi à trouver au bout de 4 essais je crois, un Uber qui nous a accepté avec Dobby, ça c'était très galère. J'ai encore plus haï Paris, j'y retournerai plus jamais, bon c'est ce que je dis mais voilà. Un petit pipi entre les 2 gares pour Dobby, il y avait beaucoup de valises, beaucoup de monde et franchement elle s'en est très bien sortie. J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram sur le fait de voyager en train avec Dobby. Alors il faut payer la place du train pour le chien, il faut leur mettre une muselière dans le train, c'est demandé honnêtement, on lui a juste laissé la muselière comme ça autour du cou, un peu comme un collier pour montrer qu'on en avait une, mais en réalité personne ne nous a demandé de la mettre. Entre les 2 gares, on a croisé mon papa qui m'a donné un stabilisateur pour tourner mes vidéos parce qu'il adore regarder mes vidéos YouTube, ça m'a fait trop plaisir. Ça a l'air complexe mais je vais essayer d'apprendre à m'en servir. Et dès qu'on est arrivé en Normandie, il y a ma mamie qui nous a réquisitionné immédiatement pour aller ramasser le cassis dans son jardin. On a fait des belles images de ramassage de cassis, honnêtement ça nous a pris vraiment, je pense, plusieurs heures, il y en avait vraiment beaucoup. Je l'avais un petit peu partagé sur Instagram et vous aviez vu la suggestion de Walid de vendre 50 € le pot parce que c'était bio, local, cueilli à la main et fait aux petits soins. Je crois que c'était ça qu'il avait dit, c'était trop mignon et trop drôle. Franchement, on y a passé beaucoup de temps. Et c'est là que quand tu fais les choses par toi-même aussi, tu te rends compte du temps et de l'investissement que c'est voilà, des personnes qui font des choses manuelles comme ça. Donc tu savoures ton pot de cassis de manière différente après. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous a occupés. Quoique, on a été très occupés chez ma mamie. On l'a aidé à faire plein de choses et voilà. Mais franchement, on était dans le jardin avec Dobby, c'était très sympa. On a passé des bons moments. Viens. C'est trop contente. C'est trop mignonne. Alors évidemment pour Dobby c'était le bonheur absolu d'avoir un jardin. Je crois qu'elle avait jamais eu de jardin de sa vie. C'était super rigolo au début, on la voyait complètement phasée. Elle rentrait et elle sortait en fait de la maison tout le temps. Comme si elle n'arrivait pas à croire que on pouvait être à la fois à l'intérieur et à la fois jouer dehors. C'était bon, ça nous faisait un peu de peine du coup de pas avoir de jardin au quotidien pour elle. Mais cela dit, c'était surtout la découverte au début qui lui a fait ça. Et après elle attendait
arrêté devant le portail de ma mamie pour sortir dehors et faire d'autres balades. Donc en réalité on voyait quand même que le jardin, même si ça lui faisait très plaisir, ça lui suffisait pas. Donc ça nous a aussi un petit peu déculpabilisé en même temps. Donc et voilà, elle voulait toujours sortir. Et franchement, à la fin de cette journée, on était crevés. On était partis à 5h du matin. Dobby nous a attendus sur le lit. Et en fait, elle a dormi avec nous pendant toute la semaine. Donc ça, c'était le rêve de sa vie. Parce qu'à la maison, elle dort dans le salon. Et voilà, c'était les vacances parfaites pour elle, je crois. Alors moi j'adore dormir chez ma mamie et ce que j'adore aussi c'est me réveiller chez ma mamie. Bon effectivement il y a le jardin, bon là il fait beau parce que c'est l'été mais il faut pas oublier que c'est 40 jours de soleil dans l'année à peu près, donc là on est au bon moment mais c'est pas toujours comme ça. Mais juste être là, voir ma mamie, et prendre le petit déjeuner avec elle, ça c'est toujours le meilleur des moments. Ça me rappelle mes vacances quand j'étais petite. Le pain. Attends, petite bestiole. Que je te mange pas sur tes papates. Hein? Dobby. Oh, c'est bizarre la vie ici. Ça me fait plaisir aussi d'avoir cette année partagé ça avec Walid, qui n'a pas connu ça. Dobby était d'attaque pour aller dans le jardin dès le matin, elle était toute contente, c'était super mignon. Et voilà, donc on a eu du soleil, on a eu de la pluie, on a eu du vent, on a eu froid, on a eu un peu chaud même. La Normandie quoi, voilà. Enfin la Normandie de l'été, hein, on va préciser. Oui, j'ai même squatté des polaires chez ma mamie tellement il faisait froid. J'ai bien sûr, si vous êtes assidus sur Instagram, vous savez le petit rituel de changer la photo du chat. J'ai remis Céleste puisque j'avais des tantes qui étaient passées depuis la dernière fois que j'étais allée. J'avoue que les promenades avec Dobby dans la nature, c'était un vrai kiff et assez rigolo. T'as remarqué les moutons, Dobby ? Genre la découverte des moutons, des chèvres, des vaches, des poules. Sa tête quand elle a vu ce mouton, c'était trop rigolo. Alors au début on la lâchait pas trop, mais après on s'est décidé quand même et franchement elle s'est pas du tout enfuie, elle était super sage. Donc on était vraiment hyper fiers d'elle. Walid il a tapé des sprints aussi. J'adore quand ils font ça ensemble, c'est vraiment trop mignon. Puis il y avait juste des petits chemins de campagne, le village de ma mamie qui a juste une église et une boulangerie et c'est tout. Par contre, c'est la saison des hortensias encore, donc il y en avait beaucoup qui avaient fleuri un petit peu partout, de plein de sortes. Et c'était vraiment magnifique, c'est ma fleur préférée. Donc on n'en a pas à Nice, j'avoue, il faut je crois pas mal d'eau pour les hortensias, donc c'était vraiment un grand kiff de les voir. Mais ma mamie elle avait aussi de la lavande, bref tout ça sentait tellement bon. Et c'était super agréable. On a continué aussi le lendemain la cueillette du cassis qui nous a pris 2 jours parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et il y avait plein de coccinelles dans son cassis et ça c'était tellement mignon. Je pense que j'ai dû entre guillemets cueillir 15 coccinelles, un truc comme ça. Et voilà le travail, on a cueilli 3 énormes bassines de cassis en entier et go faire la gelée de cassis pour ne pas me tacher mon haut blanc. Ma mamie m'a prêté une de ses blouses magnifiques. Voilà, je pense que là on est au top. On a bien bossé, hein? Ah ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Tu penses qu'il y en a combien en termes de poids? Ah, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on aura le jus. Mais comme elles sont grosses, il doit y avoir pas mal de jus. Il devrait y avoir du jus, je pense. Ouais. Et donc là, on laisse 50 minutes? Je crois que c'est ça, je n'ai pas. Reste pas là, Dobby. Allô? Là, c'est là qu'il y aura le jus. Et là, c'est là que les grains vont cuire. En fait, c'est l'eau qui s'évapore qui fait cuire les trucs au-dessus voilà. et qui fait couler le tout. Alors l'opération gelée de cassis avec ma mamie, c'est quand même tout un truc. Ça nécessite beaucoup de vaisselle, de peser, de calculer, de nettoyer tous les bocaux, d'étiqueter, etc. Enfin, vraiment, ça nous a pris un temps énorme en plus de la cueillette. Ça nous a pris 2 bonnes journées. Mais c'était chouette de faire ça avec elle. Et j'ai appris que même ses filles, donc mes tantes, ma mère,
ne savent pas le faire. Donc en fait, il n'y a que moi et Walid, enfin c'est surtout moi en fait, qui ai appris à faire ça. Donc je détiens un secret familial un peu incroyable. Quand je dis que c'est surtout moi, voilà, moi j'étais avec ma mamie en train de bosser et dehors il y avait Walid qui jouait avec Dobby au lancer de doudou. Moi je jetais un œil en les regardant, mais ouais, c'était trop mignon. Travaille à la chaîne. Et voilà l'étiquetage, j'ai écrit QV Walid et Anne-Lucie 2023. Et comme ça, quand il y a des personnes de ma famille qui viendront chez ma mamie et qui iront à la cave chercher un pot de gelée, ils sauront que c'était notre travail. C'est que c'est pas le tout, c'est qu'il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Et Alice, vous mangerez ça, hein, elle me dit, oh là là là, et vous avez bien eu avec la corvée de cassis. Ah, ne vous avez pas raté, la grand-mère. On a eu bien sûr droit à l'étape de la salade. Je profite juste de ce petit moment pour vous dire merci pour tous les petits mots que vous m'envoyez au sujet du tuto salade de ma mamie. Pour les personnes qui l'auraient pas vu, il se trouve dans mon vlog 72 heures dans mon ancienne vie, mon vlog à Paris. Et voilà, ça a eu un grand succès et j'ai presque tous les jours des gens qui m'envoient des photos de salade sur Instagram ou qui me disent « Waouh, c'est incroyable la méthode de ta mamie, merci ». Donc franchement, je suis trop contente que ça vous serve. J'étais trop contente aussi pendant ces vacances de faire découvrir à Walid des choses de mon enfance, sa salade de betterave au vinaigre de vin, poire et ses petites assiettes à fleurs. Bon, par contre, je pensais qu'il allait faire chaud cette semaine en Normandie, c'est ce qui était prévu, et j'étais pas du tout habillée en circonstance, donc j'étais vraiment sapée comme un as de pique. Mais bon, voilà, heureusement que ma mamie, elle a plein de trucs qui traînent chez elle. On a fait des marches dans la forêt avec ma tante qui habite à côté de chez ma mamie. Et c'était un régal pour Dobby, c'était des encore plus grandes sorties. Du coup, Dobby a adoré ma tante et lui faisait plein de câlins tout le temps. En mode, c'est toi qui m'emmènes faire les meilleures sorties, merci, c'était trop chou. Donc on a vraiment été dans la campagne un peu profonde, entre guillemets. Elle a fait des sprints dans des champs, c'était vraiment génial et trop chou. C'est l'oiseau qui l'a tiré. Oui. Ah bah dis donc, ouais. T'es très gentil. Tu es une bonne petite bête. Est-ce que tu vas retourner te promener? Bon, alors c'est vrai que ma tante a adoré Dobby, mais ma mamie aussi, c'était un peu l'amour et c'était trop mignon de les voir ensemble. Enfin, en vrai, les gens de ma famille sont pas très chiens, mais Dobby, elle a fait vraiment l'unanimité tellement elle est gentille et mignonne et calme. T'aimerais tellement avoir quelque chose. Moi, je vous laisse faire, hein. Moi, je commande pas pour ce qui est pour Dobby, hein. Je me permets pas ça. Dobby, Regarde. oh là là. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que t'aimes ça? Bon, on dirait bien. Dobby a bien sûr découvert l'existence des poules, elle les regardait de très près, évidemment elle pouvait pas les attaquer, mais disons qu'elle n'avait Dieu que pour ça, quoi. Une activité que j'adore chez ma mamie, c'est aller nourrir les petites chèvres qui sont près de chez elle. Donc on emmène des petits bouts de pain et pour l'occasion, j'ai mis des chaussettes dans mes birks et ça pardonne pas. D'ailleurs, c'était trop mignon. Finalement, sa réaction quand elle a vu les chèvres, c'était de vouloir jouer avec. Elle s'est mise en position de jeu, avec les pattes en avant et les fesses en l'air, comme pour jouer avec un chien, mais elle voulait jouer avec les chèvres. Bon, ben voilà, ça pouvait pas se passer comme ça, mais c'était quand même trop mignon. Dobby, t'as découvert les chèvres. T'es contente? Je pense qu'on donne un... Et on a appris à Walid à jouer au yams. Il n'avait jamais joué à ça de sa vie. Je sais pas si vous y jouiez quand vous étiez petite. Et le troisième et dernier jour chez ma mamie,
C'était moi qui devais la faire travailler. J'avais une petite mission pour elle qui était de faire un petit travail de couture sur le kawaii de Dobby. Alors je fais pas ça pour le style. Dobby elle a un kawaii parce qu'elle déteste la pluie, elle ne veut pas sortir quand il y a des gouttes d'eau. C'est un chien méditerranéen qui a vécu toute sa vie au centre de l'Espagne. Elle est habituée aux températures chaudes mais elle est très frileuse et elle n'aime pas la pluie. Donc elle a un petit kawaii et le souci c'est que il n'y avait pas sur ce kawaii de petits trous pour faire passer la laisse de son harnais. Donc il fallait faire une petite fente en fait dans le dos pour pouvoir passer sa laisse en fait. Donc voilà, ça c'était une mission pour ma mamie qui était une très très bonne couturière. Donc elle a réussi à faire ça et maintenant Dobby peut mettre son kawaii avec sa capuche tranquillement. Ça nous a même servi pour la suite du voyage, vous allez voir, parce qu'il a évidemment plu pendant notre séjour. Mais vraiment, sa tête, elle fait un petit peu une tête de petit martyr. Mais en vrai, croyez-moi, elle a mis son kawaii le jour où il y en avait besoin et quelques jours plus tard, elle était très contente de l'avoir. Bon là, elle était à l'intérieur, il pleuvait pas, donc elle voyait pas l'intérêt, mais franchement, elle est tellement mignonne, j'en peux plus. Et voilà, c'était l'heure de partir de chez ma mamie après avoir passé un petit moment avec ma tante qui a adoré Dobby. Mon autre tante nous a amenés à la gare, direction un petit bled près de Lisieux où on a été invités à l'anniversaire de ma sœur Solène. C'était ses 30 ans qu'on fêtait avec des amis. C'était la partie un peu mondaine, un peu festive de nos vacances. C'était dans un endroit vraiment somptueux. On a fait un petit dortoir avec les copines. Et donc Dobby, super adaptable, a réussi à dormir avec plein de personnes. Donc ça, c'était vraiment top. On avait énormément de place. L'endroit était magnifique. Il y avait 7000 mètres carrés de terrain. Donc Dobby a pu s'y donner à cœur joie pour faire des sprints de partout. Il a fait plutôt beau la plupart du temps. Et c'était vraiment très 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 chouette. On a visité la petite ville de Saint-Pierre-sur-Dive qui était super jolie, franchement c'était très chouette, on était entre potes. Alors ça c'est le fameux petit moment où Dobby était avec son kawaii, trop mignonne. Juste avant elle refusait de sortir et du coup grâce à son kawaii elle est sortie dehors. Et puis on est sorti avec les filles parce qu'il y avait un vide maison à côté de là où on était. Donc c'est des gens qui avaient ouvert leur maison et qui se séparaient de plein d'objets. Donc on a acheté des petits trucs. Elle est très jolie, ouais. Faut poser ta petite. Hein? Tu vlogs? Ouais. C'est vrai? Ouais, je vlog la semaine, ouais. C'est vrai? Ouais. Et tu peux ça sur YouTube. Moi j'ai acheté ce petit plateau fleuri à 1 € que j'ai trouvé super mignon et qui nous sert déjà beaucoup à Nice. Oui. Alors Dobby c'était un petit peu la star, il nous collait tout le temps, c'était super mignon. On a joué, on a vraiment bien rigolé, c'était super chouette. Dobby a continué à goûter aux joies d'avoir un jardin et puis on a pris un dernier petit déj et on est parti direction Cabourg avec ma maman qui était venue nous chercher. J'adore vraiment cette ville. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une grande lectrice de Proust qui passait évidemment beaucoup de temps à Cabourg. Donc on s'est fait la promenade Marcel Proust au bord de la mer, c'est toujours un plaisir. Vivant en Normandie, évidemment, j'y suis allée énormément de fois. Le Grand Hôtel, il est absolument magnifique. Les maisons à colombages, la belle promenade, la mer, des fleurs, des jolies couleurs. Cabourg, c'est vraiment une très jolie ville. Et ensuite, on est rentré à la maison direction Caen.
chez ma maman et j'ai retrouvé quelques affaires. Je me suis ramené cette tasse Barbie que j'avais retrouvée dans ma chambre pour m'en servir à Nice. C'est ce moment-là, le moment où on s'est un petit peu plus reposé. Parce qu'au final, avec ma mamie, on a fait beaucoup de trucs, on l'a beaucoup aidée. Après l'anniversaire de Solène, c'était de la fête, on était une quinzaine, c'était assez agité. Et là, c'est le moment, on va dire, un peu plus à la maison, entre guillemets, où on s'est un peu reposé. On a encore fait quelques promenades avec Dobby. Elle a vu des chevaux cette fois-ci, un peu surprenant. Elle les voit pas. Elle les a vus, c'est bon. Mais alors, Dobby, tu penses quoi des chevaux? Mais elle s'en foutait complètement. Tu t'en fous? Tu préfères un petit lapin qui court? Tu t'en fous. J'ai fait visiter aussi à Walid la ville de Caen, qui est ma ville. Du coup, il n'était jamais allé. Donc on s'est promené dans le centre-ville. Je lui ai montré le château, les églises. Voilà, j'espère qu'il a été séduit par cette ville que je trouve quand même assez sympa, même si je pense que je ne retournerai pas spécialement y vivre non plus. Parce que j'aime trop Nice. Donc, encore une fois, 3e jardin, Dobby a passé encore pas mal de temps dehors. C'était super chouette, j'ai passé du temps avec ma famille, on a fait des jeux de société au soleil, c'était vraiment super chouette et Dobby était super sage. Je pense que c'était les premières vacances de sa vie, mais elle doit garder une super vision des vacances. Et au final, ça m'a un peu rassurée aussi de savoir que quand elle a pris le train pour la première fois de sa vie, c'était quand même un gros voyage. Mais elle va associer pour toujours, j'imagine, le train à ses vacances et au fait que quand je prends le train, derrière je fais des trucs vraiment super. Donc finalement, elle n'a pas peur du train grâce à ça. T'as pensé quoi de ces vacances? Les 3 trucs que t'as préférés? J'ai préféré que ce soit les vacances de Dobby, pas les nôtres. Ouais. Le fait d'être à la campagne, c'était cool. Ouais. De respirer un peu, loin de la chaleur surtout. Loin de la chaleur, ouais. Voir tes amis aussi, c'était cool. Voir mes amis? Ouais. Et les 3 trucs que t'as pas aimé? Je dirais les déplacements avec Dobby de gare en gare, des choses comme ça, c'est sûr que c'est stressant pour elle. Ouais. C'est pareil, relatif à Dobby, hein, c'est comme c'est un environnement, la plupart des environnements qu'elle connaît pas encore, faut tout le temps qu'on soit là, qu'on vérifie ce qu'elle fait, si elle est bien ou pas, pour pas faire de carnage, et que j'ai pas pu lire. Ça c'est le troisième truc, que j'ai pas pu eu un seul moment pour lire un livre. On était tellement occupés tout le temps. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble c'était bien. Ouais. T'as plus aimé que pas aimé? Ouais. T'as pas aimé être avec moi, d'accord? Parce que tu m'as pas cité dans tes trucs préférés. C'est quoi tes 3 trucs préférés, Dobby? Alors, on va les faire pour toi. Alors, t'as préféré courir dans les champs chez mamie quand t'as vu des oiseaux, des lapins et tout. Je pense que ça, c'est son truc préféré. Quand elle a mangé de l'agneau et du comté chez Solène. Et son autre truc préféré, c'était d'être tout le temps dehors avec nous, je pense. Ouais, d'être collé, de dormir avec nous. Ouais. Et ses trucs détestés, d'être un peu perdu peut-être. Au début, dans des endroits. De pas voir Céleste, sûrement. Dobby. On va partir prendre le train et Dobby, elle est pas... elle est pas prête. Elle comprend pas pourquoi on se réveille à 5h. On va voir Céleste à la maison, Dobby. Elle est vraiment pas contente. Et enfin, la dernière journée, la journée de voyage-retour, qui est jamais la journée la plus sympa des vacances. On est parti extrêmement tôt de la maison et c'était parti pour aller à la gare de Caen et refaire presque le chemin inverse de la gare de Caen jusqu'à Saint-Lazare.
On a vu encore passer quelques jolis paysages normands, un lever de soleil d'un autre style que celui qu'on a eu à l'aller. Dobby a bien dormi dans le train, elle était encore super sage. On est descendu à Saint-Lazare où Dobby a pris pour la première fois de sa vie le métro et j'avoue que c'est un peu le moment qui a été le plus difficile, où elle était un peu le plus paniquée, mais bon c'est normal et malgré tout ça s'est quand même assez bien passé. Je pense que c'était quand même moins galère que d'essayer de prendre plein de taxis qui refusaient tous les chiens. On était enfin arrivé à Gare de Lyon pour prendre notre dernier train. Mais c'était parti pour 6 heures de train, encore pas mal de paysages qui défilent, une petite pause pipi à Toulon pour Dobby. Et ça y est, à partir du moment où on commence à voir la mer et quelques palmiers, quelques bateaux, c'est bon, on sait qu'on arrive à la maison. Arrivé à la gare de Nice, on a morflé, c'était horrible. On est arrivé en gros entre 16h et 17h, donc c'est la pire heure de chaleur à Nice. Dobby, je sais pas si vous le voyez, mais elle tirait la langue à fond, c'était super dur là pour nous. On était en sueur, on portait nos affaires, vraiment, on a eu un choc thermique de dingue quand on est parti. Je pense qu'il faisait 17 degrés en Normandie, on est arrivé, il faisait plus de 30 degrés, donc c'était un peu compliqué. On a essayé de passer par les petits jets d'eau de la place Masséna pour que Dobby rafraîchisse ses coussinets, mais waouh, c'était le choc. Et encore aujourd'hui, on est en train d'essayer de se réhabituer à cette chaleur. Mais le bonheur en commençant à arriver dans le Vieux-Nice et surtout à arriver chez nous où on retrouve Céleste, les petites retrouvailles entre les deux, c'était vraiment super mignon. Et Camille nous avait laissé un petit mot, un petit cadeau. Donc on a eu des cookies de notre cookieserie préférée à Nice. Et Dobby a eu aussi des petites surprises dans son placard à nourriture, donc c'était trop mignon. Dobby a direct choisi sa petite brosse à dents. Et elle allait la manger dans son panier, c'était trop chou. Et du coup, forcément, j'ai donné aussi un petit snack à Céleste pour qu'elle se rafraîchisse et qu'elle ait elle aussi une petite surprise. J'ai ressorti le tapis rafraîchissant parce que c'était vraiment une journée caniculaire. Et voilà quoi, on était rentrés à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit vlog, ces petites aventures d'une semaine en famille en Normandie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!